Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour, pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et donc, ce que je disais, c'est que ni en avril, ni en mai, nous avons eu la possibilité de mettre en ligne les horoscopes. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Et donc là, ça y est, nous reprenons notre rythme. L'horoscope, les horoscopes du mois de juin sont en ligne. Vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil. Et voilà quoi, ça y est, la routine est de retour. Voilà. Bon. Autrement, rien de particulier, rien de spécial. Mis à part que je crois que c'est la fête des mamans ce week-end, si je ne m'abuse. Donc j'espère que vous allez être gâtés, que vos enfants ne vont pas oublier la fête des mamans. Bon, allez, je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions, c'est quand même le but de l'émission. Josie, bonjour. Vous aimeriez savoir comment va évoluer votre relation avec Pascal. Vous voyez, c'était hyper passionnant ce que vous n'aviez pas entendu au démarrage. Allez, voyons Josie avec Pascal, ce qui ressort. Bon, alors écoutez, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. J'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vous... Enfin, c'est pas le mot bloqué que je voudrais utiliser, qui vous font vous interroger. Vous voyez ? Comme s'il y a une forme d'appréhension. Alors, je veux bien le croire parce que au niveau affectif, Josie, je n'imagine pas que ce fut un long fleuve tranquille. Et ce fut des rapports, je trouve, assez durs, assez lourds. Donc, pour moi, c'est pas l'indice de la plénitude. Après, en face de vous, vous avez Pascal, qui peut être aussi charmant que fermé. C'est-à-dire, il peut échanger, discuter, être... voilà. Et soudainement, il peut complètement se recroqueviller sur lui-même. Alors, est-ce qu'il vous... Enfin, je vais vous poser une question, parce que est-ce qu'il vous fait penser à quelqu'un ou parce que c'est comme si, en fait... vous me dites que vous venez de vous connaître, mais c'est comme si vous vous connaissiez déjà. Enfin, c'est comme s'il y avait... Donc, je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a quelque chose de... qui vous permet, en fait, de communiquer sans parler. Enfin, il y a une petite ambiance comme ça. Après, moi, le risque avec un homme comme Pascal... c'est qu'il soit un peu sur sa réserve. Et puis qu'il vive sa vie. Il ne soit pas forcément dans l'échange. Ce dont vous avez besoin. Alors, autant vous n'avez pas besoin d'un pot de colle, et ça tombe bien parce que ce ne sera pas le cas, mais vous n'avez pas non plus besoin de quelqu'un de distant. Donc, pour moi, je trouve que ça manque un peu d'affectif. Vous êtes dans des bonnes périodes quand même sur le plan affectif, l'un et l'autre. Mais c'est très en dents de scie cette relation. C'est très en dents de scie dans le sens où
il y a des moments vraiment super, et puis à côté de ça, ça va être tristounet. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment l'idéal pour vous. Voilà, donc prenez votre temps. Hein. Je pense qu'il faudra me reposer la question. Alors heureusement, vous avez du caractère. Hein. Heureusement, vous êtes quelqu'un voilà, d'assez factuel, d'assez carré. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais pour l'instant, il apparaît plutôt sympathique. Après, voilà, je trouve que c'est pas un grand communicant, c'est pas un grand causeur. Emilia, bonjour. Vous souffrez d'une hernie discale depuis 6 mois. Je vous avais dit que votre situation s'arrangerait vers mai. Cependant, rien ne semble changer vraiment. Faut vous dire quand vous allez retrouver une santé acceptable. Alors, juste une chose, hein, c'est que pour moi, c'est à partir. Quand je vous parle de date, parce que c'est très compliqué avec le tarot, dans l'émission, c'est toujours à partir de mai. Ça veut dire que ça ne peut pas intervenir avant. Voilà. Après, ça peut être en mai, ça peut être en septembre, ça peut être en octobre. Après, ça dépend. Mais le plus important, Emilia, c'est de voir pour votre hernie. Allez. Allez, voyons ce qui ressort. Bon, on n'a pas besoin d'une maîtrise S-Tarot pour savoir que une hernie discale, c'est extrêmement douloureux. Deuxièmement, que ça passera pas tout seul. Troisièmement, il y a quand même l'idée. Alors après, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire. Est-ce que c'est une intervention? Est-ce que c'est une infiltration? Est-ce que ce sont des choses qui vont permettre de vous soulager? Quoi qu'il arrive, vous allez devoir passer par des phases qui ne sont pas forcément agréables au démarrage. Ensuite, cette hernie discale est malheureusement bien implantée. Hein, c'est pas juste léger, c'est pas juste quelque chose qui s'est vrillé et qui va se dévriller tout seul. Et puis surtout, et ça je veux bien vous comprendre, c'est que là vous n'en pouvez plus. Parce que la douleur, je la trouve très forte. Avec des pointes, voilà, c'est vraiment... Donc, écoutez, faut voir une chose, c'est que il y a plusieurs techniques. Je pense que vous arriverez à retrouver une meilleure énergie. Hein, ça va prendre du temps. Il faut des interventions. Je ne sais pas si vous allez chez un kiné, chez un ostéo, chez un acupuncteur. Enfin, toutes ces disciplines, à partir du moment où je pense à l'ostéo qui ne vous fait pas craquer du genre « oh » comme ça, toutes ces disciplines sont extrêmement efficaces. Après, contre l'inflammation, vous pouvez prendre de la silice colloïdale. C'est très efficace. Très efficace, par exemple, pour les personnes qui ont de l'arthrose, ou vous savez, toutes ces petites charmantes choses qui se développent quand on commence à prendre de l'âge. Donc, il y a vraiment ces techniques-là. Et d'autre part, donc pour conclure, je pense que oui, il y a une solution qui sera trouvée. Voilà. Donc vous vous libérerez, se libérer complètement d'une hernie discale, je vous le souhaite pleinement, mais que la douleur soit contenue,
Ça, j'ai le sentiment que c'est tout à fait possible au vu de ces cartes. Voilà, mais ça va prendre du temps. Alors, c'est faux, malheureusement. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie? Au niveau affectif. D'accord. Non mais, vous savez, l'ostéopathie, c'est large. Il y a de l'ostéopathie... pardon. L'ostéopathie, ceux qui font craquer, c'est pas terrible. En revanche, vous avez des ostéopathies douces. Hein. Par exemple, ceux qui utilisent la méthode Poyet. C'est une ostéopathie douce et très efficace. Voilà. Ah oui, non, mais l'ostéopathie, si ça fait craquer, c'est déconseillé. Après, je peux vous dire, parce que je vais en voir un. Donc, c'est très rigolo. Il pose ses petits doigts comme ça, je vous jure, hein, c'est vraiment comme ça, enfin, selon les choses. Puis, de temps en temps, il fait des choses comme ça. Ben, vous ressortez de là, vous n'avez plus vos douleurs. Moi, je trouve ça magique. Voilà. Donc, c'est un ostéopathe, mais c'est la méthode Poyet. Voilà. Allez, Sophie, voyons sur le plan affectif. Bon, moi je vous dirais, le changement, c'est pas forcément pour maintenant, mais en tout cas, il y a une difficulté à l'enclencher. Au niveau de votre vie, au niveau de votre environnement, je trouve qu'il y a un climat lourd. Hein. Et ce qui ressort, c'est la famille. Donc, c'est en rapport avec la famille. Peut-être ne pouvez-vous pas faire tout ce que vous souhaitez, et comme vous le souhaitez. Donc, derrière votre question, il y a l'idée de rencontrer quelqu'un. Hein, ça me paraît être une évidence. Alors, il y a l'idée effectivement d'un renouveau, mais c'est comme s'il fallait en amont enclencher des changements de vie. Vous voyez? Donc, je ne pense pas que ce soit tout de suite, donc vous avez tout à fait le temps pour préparer les choses. Et puis derrière, effectivement, il y a l'idée d'un renouveau. En tout cas, comme s'il y avait une aide, comme s'il y avait quelqu'un qui, quelque part, qui vous accompagnait. Voilà. Donc, mais c'est pas du rapide, Sophie. Nadine, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez vendre votre commerce avant la fin de l'année? Allez, voyons pour votre commerce. Bah écoutez, même si on peut pas évaluer le temps avec le tarot, hein. Bon, c'est quand même la deuxième fois que je vous le dis aujourd'hui. Moi, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc, je pense que voilà, la difficulté n'est pas forcément présente. Alors, vous êtes quand même dans une période qui est assez lente. Vous voyez, toutes les démarches que vous pouvez entreprendre voilà, il y a un côté laborieux. Hein.
Mais oui, il y a l'idée de signature, il y a l'idée de libération, il y a cette idée de vente. Voilà, je pense plutôt après l'été, voilà, plutôt sur cette période-là, plutôt à partir de la rentrée, disons-le. Donc ça va dans la bonne direction. Et je dis bien à partir. Eric, bonjour. Comme je vous l'avais dit, le FIVA vous a demandé des documents supplémentaires et des précisions concernant le dossier de votre maman. Vous avez tout renvoyé en recommandé en février, vous attendez toujours une réponse. Est-ce que cela va bientôt se décanter ou pas? Allez. Voyons pour ce dossier. Voyons votre dossier au FIVA. Ouais, ils sont pas pressés, hein. Mais alors, vraiment pas pressés, hein. Et puis, alors, ça va être la réponse du type « Mais oui, on s'en occupe bien ». Je pense qu'il faut les relancer. Je pense que vous avez envoyé un recommandé, ça veut dire forcément qu'ils l'ont reçu, donc qu'ils devraient se mettre dessus, sur le dossier. Le seul point, c'est que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il faut le dire franchement. Donc, dans ces cas-là, vous êtes face à une administration, ou pas, mais enfin, en tout cas, un organisme qui a priori ne brille pas par sa diligence. Ça va se débloquer, vous y arriverez. Mais surtout, je dirais, zen, prenez tranquillement les choses. Vous voyez, ne rentrez pas dans de l'agacement, dans l'énervement. Voilà. Relax. Parce que de toute façon, face à ce type d'institution, ça ne bouge pas. Si vous commencez à arriver dans les brancards, être ferme, oui. Demander un état, oui. Mais voilà, vous ne leur volez pas dans les plumes. Hein? Enfin, en tout cas, vous essayez. Parce que je sais, de temps en temps, ça fait du bien. Mais ça se débloquera. Mais franchement, je pense qu'il va falloir encore quelques mois. Marinelle, bonjour. Alors, vous avez une relation avec Pierre, rencontre il y a 15 jours. Depuis quelques messages, un appel où il vous dit « Je te rappelle » et rien. Devez-vous arrêter cette relation? Allez, voyons avec Pierre. Bon, il vous plaît quand même, hein. Faut le dire. Après, lui, je le trouve pas extrêmement. Alors, j'allais dire jovial. Si, c'est quelqu'un qui peut être sympa, amusant, enfin, c'est le bon copain. Après, est-ce que c'est le bon amant, le bon petit ami, enfin, tout ce que vous voulez? Je n'en suis pas persuadé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que je trouve quand même assez anachronique, hein, il y a une certaine différence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne le trouve pas très stable.
Et je pense que vous n'avez pas besoin d'un instable, parce que vous avez plutôt besoin de tranquillité. Alors, c'est vrai qu'avec lui, ça peut être festif. C'est vrai qu'avec lui, il peut y avoir des choses inattendues. Mais quand il y a des choses inattendues, c'est dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est pas forcément quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Alors vous, qui êtes plutôt déjà, plutôt d'une nature à être sur la réserve, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous déployez comme ça naturellement auprès du premier venu. Ça risque d'être un handicap, une difficulté par rapport à votre besoin de sécurité. Voyez ? Donc, pour s'amuser, pour faire la fête, pour passer des bons moments, il est parfait. Pour quelque chose, j'irais, de plus sérieux, quelque chose qui est une empreinte dans le temps, ça va être compliqué, ça va être complexe, ça va être plutôt les montagnes russes que espèce de plénitude. Mais c'est un homme sympa, voilà. Enfin, d'abord sympa. Parce que je trouve qu'il ne répond pas, à vos critères, enfin votre fonctionnement en fait. Voilà. Donc à vous de voir. Mais voilà ce que je vous en dis. Béatrice, bonjour. Votre fils a reçu une convocation pour pension alimentaire au tribunal le 12 juin, mais sa copine lui certifie que elle lui ne demanderait rien. Wow. C'est-à-dire qu'un courrier de ce type-là est obligatoirement avec l'accord, est envoyé obligatoirement, pardon, j'ai oublié le verbe, obligatoirement avec l'accord de son ex-femme. Donc, allez, voyons pour cette pension alimentaire. Parce que si c'est pas le cas, c'est assez simple. Hein. Elle retire entre guillemets sa plainte. Enfin, je sais pas. Ça me paraît un peu logique. Il y a un risque, hein. Il y a un risque. Faut quand même le dire. Après, moi, ce qui m'enquiquine un peu par rapport à votre fils, c'est que quelque part, je suis pas sûr qu'il soit dans une situation financière idéale, hein. Parce que la pension alimentaire, voilà, bien sûr que quand on a un enfant, on l'assume affectivement, on l'assume financièrement. Ça paraît logique. Hein, faut être clair. Mais là, il risque d'être dans l'embarras. Alors, il y aura peut-être une solution qui sera trouvée, mais dans un premier temps, parce que ça va discuter, il y a encore des discussions, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle vraiment l'épée de Damoclès, quoi. Elle est bien au-dessus de sa tête, hein. Bien au-dessus. Mais je pense qu'il y aura un aménagement. Voilà. Je n'ai pas l'impression que votre fils va se retrouver dans une béchamel infernale, enfin dans des ennuis financiers, mais là, il y a grande chance. Christiane, bonjour. Reverrez-vous votre ami Claude? Allez, voyons par rapport à Claude. Écoutez, je pense que oui.
Je pense que oui, il y a peut-être un petit effort de communication à faire. Il y a peut-être, dans le sens, il y a peut-être des choses qui ont été dites aussi qui ne sont pas, qui n'ont pas été les bienvenues. Je ne sais pas quels sont vos rapports, mais moi j'ai l'impression qu'il a quelqu'un de nouveau dans sa vie. Il y a quelque chose sur le plan affectif, ou voilà, il a quelqu'un en tête. Mais à votre question, pour moi, oui, vous le reverrez. En tout cas, vous aurez des nouvelles, ça c'est sûr. Le lien n'est pas complètement rompu, Christiane. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, pour notre prochaine émission. Passez tous une excellente fin de journée. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.